Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais vous inviter chez moi et je vais donc vous montrer mon habitation. Je vais vous expliquer également comment la construction s'est faite, à savoir du terrassement jusqu'à l'aménagement, et donc ensuite je vous ferai visiter l'intérieur bien évidemment. Allez, c'est parti! Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que ma compagne, mon fils et moi-même, nous vivons dans ce que l'on pourrait qualifier de double yourte contemporaine. C'est-à-dire que c'est composé de deux ensembles, un de 30 mètres carrés et un autre de 50 mètres carrés, et tous deux reliés par un couloir au centre. Et alors, si je parle de yourte contemporaine, c'est parce que c'est inspiré dans le sens où c'est arrondi avec au centre un puits de jour, mais pour autant, ce serait plutôt des maisons rondes ossature bois, puisqu'en fait, il y a une grosse isolation dans les murs avec tout en construction en bois, donc en dur, et difficilement démontable, même si en théorie, ça l'est quand même. Et pour ce qui est de la construction, il faut savoir qu'on a mis à peu près 9 mois entre le moment où on a fait terrasser la zone et le moment où on a emménagé dans l'habitation. Et donc, je vais vous expliquer un peu toutes les étapes qu'il y a eu durant cette construction. Alors tout d'abord, il y a eu le terrassement, et bien évidemment, on a fait appel à un professionnel, parce qu'avec tout le travail qu'il y a eu, il fallait au moins quelqu'un de bien qualifié. Ensuite, on a mis en place tous les plots réglables qui vont venir soutenir notre habitation, car il faut savoir que cette dernière ne repose absolument pas sur une fondation. Et de cette façon, l'impact au sol est grandement limité. Et ce qui tombait bien, c'est que c'était à la fois une volonté de notre part d'avoir très peu d'impact au sol, mais c'était également le constructeur qui, dans son mode de construction, faisait ainsi. Et donc sur ces plots, on est ensuite venu mettre tout le plancher. Ensuite, on a mis en place les murs et c'est là que l'on voit qu'avec l'ossature bois, la rapidité de construction est vraiment au rendez-vous, surtout quand le constructeur a déjà préparé les modules dans son atelier. Après ça, vient la pose du plafond, de l'isolant du toit, puis du toit en lui-même, et dans le même temps, la pose de l'isolant dans les murs et des menuiseries. Après toutes ces étapes, nous étions donc hors d'eau et hors d'air, et nous allions donc entamer tout ce qu'on pourrait qualifier de finition, à savoir la pose du placo, la pose du plancher et enfin la pose des cloisons. Alors avant de continuer, je tenais à vous parler d'une amie qui est créatrice et qui fait de belles fabrications artisanales en exemplaires uniques à chaque fois, que ce soit des robes, des jupes, des boléros, des tops, des mitaines, des cache-cou, enfin bref, de nombreux vêtements et accessoires également. Elle fait également des bijoux et par exemple, ces deux bracelets, eh bien c'est elle qui me les a fabriqués. Enfin voilà, vous l'aurez compris, elle a un très grand talent et donc je vous invite à aller voir sa page Facebook et donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme vous pouvez le voir, tout ce qu'elle fait est vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est artisanal, c'est fait main, elle prend beaucoup de temps pour le faire et donc n'hésitez pas à regarder tout ça et bien évidemment si quelque chose vous plaît, eh bien n'hésitez pas à l'acheter ou à l'offrir à quelqu'un que vous appréciez. Et bien sûr, je vous mets les liens vers sa page Facebook et son compte Instagram dans la description de la vidéo, mais également dans un commentaire que je vais épingler. Donc surtout, encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors pour en revenir à notre habitation, eh bien aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on a emménagé à l'intérieur, et donc depuis forcément, on a apporté des améliorations, comme par exemple les toilettes sèches. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, et donc surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ensuite, on a mis en place le système de chauffage qui est tout simplement une cuisinière en bois que l'on a disposée dans le couloir et qui de cette façon, en chauffant, nous permet d'avoir une bonne température dans toute l'habitation. Et là aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et plus précisément sur comment optimiser un chauffage au bois. Et donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'avais complètement oublié de mentionner, c'est qu'avec une cuisinière en bois, eh bien le gros avantage, c'est que l'on peut cuisiner dessus lorsqu'elle est en fonctionnement. Et donc de cette façon, on peut faire de sacrées économies d'énergie. Et enfin, quasiment dans le même temps, on a mis en place le système électrique avec des panneaux solaires et des batteries. Et au passage, je tenais à dire un immense merci à mon frère Baptiste qui m'a grandement aidé durant cette étape, parce qu'il faut savoir que je m'y connais pas beaucoup en électricité, à l'inverse de lui qui a fait des études d'ingénieur justement dans ce domaine, donc il n'y avait personne de plus qualifié que lui pour faire ça.
Alors il faut savoir que malgré toutes les améliorations et systèmes que l'on a pu mettre en place afin de vivre plus confortablement dans notre habitation, eh bien il y en a encore d'autres à faire. Et notamment les deux autres principaux, c'est un système d'eau, notamment en récupérant toutes les eaux de pluie, en les filtrant, puis en les faisant passer dans un surpresseur afin que l'on puisse avoir l'eau courante au robinet. Et donc, en attendant que ce système d'eau soit opérationnel, eh bien, nous utilisons des bidons de 10 litres que nous allons remplir à un robinet qui se trouve à une cinquantaine de mètres de la maison. Et ainsi, on peut connaître notre réelle consommation d'eau par jour, et pour le moment, ça varie entre 40 et 50 litres par jour. Alors il faut savoir quand même que du coup, on a des toilettes sèches, donc pas de toilettes qui utilisent de l'eau, et nous n'avons pas de machine à laver. Donc forcément, la consommation d'eau est bien réduite, et en plus de ça, eh bien, les douches, nous utilisons une douche solaire, et donc qui consomme très peu d'eau. Et il y a également le système de phytoépuration que l'on aimerait mettre en place afin de pouvoir traiter toutes nos eaux usées pour ensuite pouvoir réutiliser l'eau pour le jardin. À présent, je vais vous montrer un peu tous les aménagements intérieurs et donc vous faire une petite visite rapide de notre habitation. Allez, c'est parti! Et donc, on commence par l'entrée avec, comme vous pouvez le voir, la fameuse cuisinière à bois qui nous sert à chauffer toute la maison et sur laquelle on peut cuisiner. Et puis bien sûr, qui dit entrée dit baie vitrée, et ça nous offre donc une belle luminosité à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, avec en vue la belle forêt juste en face. Et donc, nous avons d'un côté la yourte de 30 mètres carrés, avec une première pièce qui sert donc de bibliothèque, mais également de salle de jeu pour notre fils, et puis de rangement. Et nous avons donc le fameux puits de jour que l'on retrouve dans les deux yourtes, et qui apporte énormément de luminosité. Et comme vous pouvez le voir, pour séparer les différents espaces, eh bien nous avons tout simplement fait des cloisons avec des planches de coffrage assez simplement. Et il y a également des portes coulissantes à chaque fois, ce qui nous permet de ne pas du tout perdre de place. Ensuite, il y a donc la salle de bain avec le lavabo et toujours les fameux bidons de 10 litres et une cabine de douche dans laquelle donc on prend nos douches grâce à une douche solaire que l'on remplit avec de l'eau chaude. Donc tous les petits rangements. Et nous avons donc les fameuses toilettes sèches, juste ici. Voici ma chambre. Dedans, il y a des jouets, bien sûr. Il y a un lit superposé. Et en dessous, il y a mon bureau. Et puis, voilà, c'est un peu toute ma chambre. Et donc, de l'autre côté, nous avons la yourte de 50 mètres carrés. Et là, on s'aperçoit bien que ma compagne a une passion pour les plantes d'intérieur. C'est vraiment très garni. Et ici, c'est donc la pièce de vie avec le petit canapé, la table à manger et bien évidemment la cuisine avec toujours une fenêtre ici et une fenêtre également de l'autre côté pour toujours plus de luminosité. Et bien sûr, on a pensé à faire un petit espace à la fois pour pouvoir ranger tout ce qui concerne l'électricité, à savoir les batteries que vous voyez juste dessous, l'onduleur, régulateur et puis le tableau élec. Et enfin, ce petit espace, c'est un peu mon bureau. C'est là que je fais mes montages vidéo, tout mon travail un peu administratif avec l'imprimante. Et bien évidemment, il y a également tout mon stockage de graines, comme vous pouvez le constater, et un petit stockage de légumes. Ici, il s'agit des dernières patates douces qui ont été récoltées. Et il y a également un stockage des conserves avec le ketchup de tomates vertes et également quelques confitures. Et pour finir, voici notre chambre à ma compagne et moi-même, avec là aussi une fenêtre pour encore plus de luminosité. Et donc tout ceci nous fait une habitation d'environ 84 mètres carrés, ce qui est largement suffisant pour une famille de 3. Alors avant de terminer, je tenais à dire un immense merci à tous ceux qui ont pu nous aider de près ou de loin pour la construction de notre habitation, parce que c'est un peu un rêve qui se réalise, donc vraiment encore une fois un immense merci. Et bien sûr, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une habitation dans le même style, à savoir une maison ronde ossature bois, eh bien je vous invite à contacter le constructeur, il s'agit de Kevin,
de l'entreprise Nomadeco. Et donc, je vous mets le lien de sa page Instagram en description de la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Sur ce, eh bien, je vous dis bonne continuation, bonne fête, et nous on se retrouve en 2024 pour de nouvelles vidéos.